La série des Resident Evil, que j'ai connue que très récemment grâce à l'épisode 7, dans lequel au départ je n'étais pas du tout hypé par ce jeu. Et c'est seulement grâce à un jeu en particulier qui m'a fermé ma gueule, avant de poser ses couilles sur la table. Enfin, je ne dirais pas ça, je dirais plutôt des mots qui m'en a débouché un coin. PT, qu'on attendait tous pour une simple et bonne raison, Hideo Kojima. Voilà. Quel fut mon mécontentement en apprenant que le projet fut annulé parce que tonton Konami est passé par là pour l'étouffer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à espérer de celui-ci. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai enfin découvert la série des Resident Evil, du moins l'épisode 7. Pour le coup, j'étais bluffé à l'époque pour la qualité du jeu, le game design, l'ambiance et surtout le son qui a été une claque tellement je fus surpris. Vous l'aurez compris, j'ai aimé le jeu, ainsi que son personnage Ethan, héros malgré lui. Et c'est à l'annonce de l'épisode 8 que je fus content de retrouver Ethan, qui cette fois-ci ne va pas affronter une famille, mais bien un village entier. Avec l'arrivée du jeu qui approche à grands pas, Capcom nous a proposé pas mal de démos afin de prendre part en avance à la quête d'Ethan, parti chercher sa fille disparue. Salut à tous, c'est Nellive et aujourd'hui on teste en preview Resident Evil 8. Avec les démos sorties à ce jour, j'ai déjà un avis complet sur ce jeu. Et en général, je me trompe que très rarement dans mes suggestions. Et croyez-moi que ce que je vais vous dire risque peut-être d'y arriver. Alors, sortez du popcorn, mettez-vous dans le noir, aujourd'hui c'est l'heure du test horrifique de ce mois. Pour comprendre ce fait de ce nouvel opus, il faudra faire un bond dans le passé. Revenons donc jusqu'à l'épisode 6, là où Capcom a changé de direction. Les gens se plaignaient de la redondance du jeu, trop d'action, trop répétitif, voire même pire, plus du tout effrayant. Resident Evil était parti pour disparaître, laissant derrière lui ses frayeurs d'antan. Ce que Capcom, les amis, n'a pas du tout aimé et n'a pas accepté le fait que Resident Evil passe à la trappe. Vous croyez quoi? Que Capcom allait renoncer à sa célèbre franchise? Vous l'aurez compris, Capcom a longtemps réfléchi son sujet, à rendre plus attrayant pour redorer son image. La décision fut assez surprenante. Fini la vue à la troisième personne, bonjour à la vue à la première personne. Au revoir les nombreux zombies et bonjour à la famille la plus déjantée de la Terre, rappelant l'excellent film d'horreur La colline à des yeux. Ce changement a radicalement fait plaisir aux joueurs parce qu'on le ressent, cette ambiance glauque qui nous ses tripes à l'ouverture d'une porte, on ressent là cette peur d'ouvrir cette porte comme on avait pour la toute première itération du jeu. Resident Evil. Non, désolé, il fallait que je cale ce moment. La famille est bien trouvée, chacun a son côté étrange et effrayant qui rend chaque combat mémorable. Chaque personnage crie d'humanisme, sauf quand Capcom décide de rajouter un personnage aussi utile qu'une brique de lait sur pattes. Mais sinon, la frayeur est revenue. L'ambiance sonore, le monde et surtout cette vue FPS qui change considérablement le jeu, ainsi que son gameplay. Le game design est aux petits oignons et on ne se perd jamais. Si l'ennemi se trouve derrière nous, on le saura, car le travail sur le son a été plus qu'une réussite, au point de ressentir cette claustrophobie à certains endroits. Au poil qui s'hérisse à l'écoute d'un bruit de pas qui s'approche de nous. Et le jeu nous fait bien dire que quoi qu'il arrive, on reste de la chair, qui n'est là que pour être bouffée si on ne fait rien. Pour le coup, vu ce que m'a proposé ce 7ème épisode, j'attends beaucoup ce 8ème du coup. Et c'est là que je commence à ressentir cette frayeur. Avec le monde qui m'attend, ce village qui réussit même de jour à ne pas me sentir à l'aise, les loups-garous qui même eux ne me mettent pas bien, je garde toujours cette frayeur qui n'est en aucun cas rassurant pour moi, mais top pour Capcom. Sauf que le jeu n'est beau que d'apparence, et le prochain point est ici pour marquer ce coup. Bon, vous allez me dire, mais Nellive, t'as pas honte de nous dire ça? Je suis sûr que tu ressens même pas ce que tu dis. Ou bien même que j'exagère parce que je n'ai juste fait que les démos, et vous n'aurez pas tort. Parce que je vois mal Capcom plagier un autre jeu en utilisant sa plus grosse licence. Mais on est là et je continue à croire que Capcom a plagié Resident Evil 4. Alors oui, je sais, plagier n'est pas le bon mot pour parler de reprise d'éléments. Je dirais plutôt qu'on a face à nous un autoportrait de celle-ci, remanié à l'occasion. Mais voilà, il y a beaucoup trop d'éléments qui contredisent ce que je viens de dire, et ça devient très vite flagrant, une fois que l'on est dit qu'il ressemble étrangement au 4. Vous ne me croyez pas? Bien,
tenez, au niveau de l'histoire, on incarne à l'instar du 7 Ethan, parti à la recherche de sa fille, disparue depuis les événements du 7. Il se retrouvera dans un village où pourrait se trouver sa fille. Sauf que le village n'est pas très amical et même qu'il se passe quelque chose d'étrange au sein de celle-ci. Sans surprise, c'est le synopsis du 4, à quelque chose près où l'on incarne, cette fois-ci, Léon Kennedy parti à la recherche de la fille du président dans un village en Espagne, où les habitants sont loin d'être amicales. Vous en voulez encore ? Eh bien, la duchesse du château, immense, avec une force spectaculaire et des formes bien prononcées, eh bien, c'est le chef du village, grand et doté d'une puissance hors norme. Le duc, par exemple, qui vend sa marchandise se trouvant à des endroits incompréhensibles, au point de trouver ses apparitions hilarantes, eh bien, c'est le marchand qui apparaît de façon incohérente, au point de se dire qu'il sort des lois de cohérence. Et il y a encore pas mal de trucs à dire, mais j'ai pas envie de tous les énumérer. Parce que bon sang, il y en a encore que je n'ai pas encore cité. Mais ce serait mal de dire que ce jeu est un pur plagiat. Prenez donc avec des pincettes ce que je viens de dire. Car même si je dis que c'est un plagiat, vu par les démos, rien ne me dit qu'il le sera dans son jeu complet. C'est pour ça que les tests bien complets sont là pour y remédier. Après avoir annihilé un village de loups-garous, fui des vampires assoiffés de sang et résolu 10 énigmes ne volant jamais haut, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu et de ses démos? Il est très bon dans son ensemble. Le côté flippant est bien présent, bien sûr qu'il ne sera pas adressé aux petits enfants, mais il convaincra peut-être la nouvelle génération, et en particulier les adeptes aux loups-garous et aux vampires. Attention quand même au niveau du scénario, même si le reste est très convaincant, j'ai peur sur le fait qu'il puise dans l'épisode 4, comme dit précédemment. Donc gardez un œil là-dessus. Mais avec les images qu'on a vues montrant une sorte d'exploitation humaine ou de sang, peut me montrer le contraire, voire même si tout sera bien exploité. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait du changement. Si jamais je me suis trompé, je rectifierai soit au début d'une vidéo, soit sur un test complet. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu de la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Partage la vidéo à tes amis et moi, je repars chasser du mort-vivant. C'était Nelive, ciao.